Salut à tous, c'est encore pour moi un privilège d'être avec vous dans la présence du Seigneur. J'espère que vous avez passé une agréable semaine par la grâce de notre Créateur et que par sa puissance, vous avez la vie, le mouvement et l'être. C'est une grâce incommensurable d'être enfant du Créateur, d'être des serviteurs du Maître de l'univers et de marcher en sa présence, guidé par sa puissance. Et c'est comblé de cette grâce que nous allons communier ensemble avec lui encore en ce jour. Donc, bienvenue à vous, où que vous soyez, quoi que vous fassiez en ce moment. Je vous invite à prendre votre Bible et à entrer avec moi dans la présence de notre Dieu. Nous allons prier ensemble, nous allons invoquer son Saint-Nom, nous allons le louer, bénir ce Dieu qui nous est si miséricordieux. Et où que vous soyez, je voudrais vous demander de compter les bienfaits de Dieu à votre égard, car en comptant ces bienfaits, vous vous rendez compte que vous avez toutes les raisons suffisantes pour le louer, pour l'adorer, pour l'élever, l'exalter et l'honorer. Éternel notre Dieu, grandes sont les choses que tu as faites pour nous. Nous sommes remplis de reconnaissance, nous sommes remplis de gratitude, car tu es saint. Tu es grand, tu es puissant. Rien n'est comparable à toi, personne n'est comparable à toi. C'est pour cela que nous nous tenons en ta présence, Seigneur, avec des actions de grâce. Car ce que tu nous as fait est sans pareil. En toi, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En toi, nous avons trouvé le repos. En toi, notre âme a trouvé son plus grand bienfaiteur. En toi, nous avons trouvé la paix, nous avons trouvé la vie et nous l'avons trouvé en abondance. Malgré toutes les vicissitudes, malgré tous les défis, malgré les problèmes, nous avons l'assurance que tu es notre secours, que tu es notre appui, que tu es notre refuge. Et c'est fort de ces grâces que nous voulons te dire merci Seigneur. Oui, merci car ta bienveillance est si grande envers nous. Ta grâce est incommensurable dans notre vie. Ô Père, reçois la louange qui t'est due. Reçois de nos cœurs les remerciements. Car aucun ne nous a fait autant de bien que toi. Père, pardonne-nous aussi nos péchés. Pardonne-nous nos égarements. Aie pitié de nous, car de nos propres chefs, de notre propre chef, de nos propres désirs, nous ne pouvons pas faire ce qui est bien. C'est pour cela que nous te supplions de nous pardonner, car nous avons été mauvais. En effet, nous sommes des pécheurs, voués au mal. Mais merci, car ta grâce nous prend du péché, nous transforme et toi-même, tu nous accordes la force pour surmonter le mal. Et c'est pour cela aussi que nous voulons te remercier pour ton sacrifice. Car en ce sacrifice, nous avons trouvé la rédemption. Nous avons trouvé le pardon de nos péchés. Merci de nous laver encore en cet instant, Seigneur, afin que nous puissions ressentir cette réconciliation avec toi, afin que nous puissions nous tenir en ta présence, justifiés, pardonnés, sanctifiés. Ô Père, merci, car en ta présence, nous trouvons ce que nous ne pouvons pas trouver ailleurs. Avec toi, nous trouvons ce que nul autre ne peut nous offrir. Et c'est pour cela que notre cœur déborde de joie. Ô Père, merci de te révéler à nous. Merci de nous parler. Merci
de nous faire encore marcher par ton Esprit Saint, afin que nous puissions être transportés dans tes parvis célestes et jouir de cette communion unique en son genre et pouvoir dire, mon âme bénis l'Éternel. Oh, gloire à toi, car Seigneur, tu vas encore opérer ce changement, cette transformation, car personne ne vient à toi et est rejeté. Personne ne vient à toi et reste la même personne. Oh, merci, car ta révélation va nous éclairer. Ta révélation va nous transformer. Ta révélation va nous élever. Merci, ô Père, car nous avons l'assurance que tu nous as écoutés. Nous avons l'assurance que tu nous as exaucés. Et nous avons l'assurance que nous témoignerons de ta puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En effet, l'on raconte l'histoire d'un paysan qui, au cours d'une journée, a trouvé un aiglon. Cet aiglon a été blessé. Certainement que ses parents étaient en train de lui apprendre comment voler. Et dans son élan d'apprentissage, cet aiglon a perdu ses repères. Et ses parents l'ont perdu de vue. Alors il était blessé et le paysan l'a ramené à la maison. Le paysan, voulant prendre soin de lui, l'a confié à son fils. Et ce fils, puisqu'ils ont une basse-cour, mit cet aiglon, comme il le trouva tel un oiseau, parmi les autres oiseaux de la basse-cour. Et c'est ainsi que s'opéra une transformation, mais qui n'était pas positive pour cet aiglon. Cet aiglon se retrouva à picorer dans le sable, à se comporter comme un coq, à manger dans le sable, à courir ici et là, à battre ses ailes sans pouvoir atteindre une certaine altitude comme il a été créé pour le faire. Et après des années, un ami du paysan lui rendit visite. Et vous savez ce qui se passa? L'ami de ce paysan remarqua qu'il y avait une différence entre cet aiglon et les autres oiseaux de la basse-cour. Et c'est ainsi qu'il dit aux paysans que la place de cet aiglon ne se trouve pas avec les autres. Mais le paysan s'étonna. Et l'ami poussa sa curiosité à se rapprocher de cet oiseau unique en son genre, mais bizarre dans la basse-cour. Et lorsqu'il s'approcha de cet aiglon, il réalisa que cet aiglon ne pouvait pas rester sur la terre, car les aigles ont été créés pour vivre dans des hauteurs, sur des cimes élevées, à voler dans les airs, car si le lion est le roi de la jungle, l'aigle est le roi de l'air, est le roi des oiseaux. C'est ainsi que l'ami demanda la permission à ce paysan de prendre cet aiglon et de lui faire regagner la place qui lui est due. Mais dans son effort, l'ami fut étonné par l'attitude de cet aiglon. Alors que cet ami prit l'aiglon et l'amena dans la forêt dense, monta sur l'un des plus grands arbres et voulut faire voler cet aiglon, l'aiglon battit des ailes telle une poule et retomba. L'ami essaya plusieurs fois, mais en vain. Lassé, il rentra chez le paysan et laissa encore l'aiglon dans la basse-cour. Mais lorsqu'il rentra, il ne put s'endormir. Il était dérangé, il était confus. Que la raison d'être de cet aiglon
n'était pas d'appartenir à la basse-cour. Alors, très tôt le matin, il partit encore chez son ami paysan. Il prit encore cet aiglon. Et maintenant, il monta sur une grande montagne, la plus grande de sa région. Et il attendit qu'il y eût d'autres aigles en train de passer. Et là, il souleva cet aiglon, comme si pour lui montrer, est-ce que tu vois tes semblables? Est-ce que tu peux voir dans ces autres oiseaux ta raison d'être? Et alors, d'un geste, il envoya dans les airs. Et cet oiseau, voyant qu'il était semblable à ces aigles qui volaient dans une altitude très élevée, je crois qu'il se rendit compte qu'il était un aigle. Et alors il prit son envol et s'envola dans les airs pour ne plus jamais retrouver la basse-cour. C'est ainsi que l'ami était tellement excité, heureux qu'il vint le raconter à son ami paysan. Mais je te l'ai dit, cet oiseau était différent des autres. Sa place n'était pas dans la basse-cour. Ah oui, cette histoire est une adaptation de l'appel vibrant que fit le boucantier Washington africain James Cody Agré, que vous pouvez trouver sur le billet de 5 cilices du Ghana. En effet, l'emblème de la République du Ghana est un aigle. Et vous savez, beaucoup de nations dans le monde, telles que les États-Unis, telles que l'Allemagne, telles que la Russie, telles que l'Égypte, ont comme emblème l'aigle. L'aigle est particulier parmi tous les oiseaux. Et lorsque vous prenez même votre Bible, Dieu utilise l'analogie de l'aigle pour démontrer sa puissance, pour démontrer comment il prend soin de ses enfants, pour démontrer comment il peut faire venir des ennemis terribles contre ses enfants, mais aussi comment il peut agir dans la vie de ses enfants en leur donnant les mêmes capacités comme ces créatures si rares. Et c'est pour cela que vous connaissez très bien ce verset d'Ésaïe chapitre 40. Le 31e verset qui dit que ceux qui s'attendent à l'Éternel sont comme des aigles. Dans le proverbe, Salomon dit que l'un des mystères qu'il n'arrive pas à cerner parmi les créatures de Dieu est l'attitude de l'aigle dans le ciel. Et aujourd'hui, en vous parlant des secrets pour accomplir des exploits avec l'Éternel, je voudrais particulièrement vous parler d'un homme. Un homme qu'on oublie tant de fois qu'on ne se rappelle de lui qu'en comparaison avec David, dont nous avons vu un récit la semaine passée. Vous savez, son nom voudrait dire don divin. C'était l'enfant du premier roi choisi par l'Éternel, lorsque son peuple voulut faire comme les autres nations. C'était un homme d'excellence, c'était un homme d'honneur, c'était un prince. Et nous voyons ce que David raconte sur lui lorsqu'il mourut. Mais il ne mourut pas comme un lâche, il ne mourut pas indifférent de la raison pour laquelle son Créateur l'envoie dans cet univers. Il mourut sur le champ de bataille. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler du secret de l'altitude. Dans 2 Samuel, chapitre 1, au verset 23, David pleurant Saül et Jonathan nous fait ce récit. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ce qui fera l'objet de notre étude ce matin. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions.
Ah oui, je viens de vous dire que si le lion est comparé au roi, ou il est appelé le roi de la jungle, l'aigle est le roi de l'air. Et David nous dit ici que Jonathan était plus léger que les aigles. Pourquoi David comparut Jonathan à un aigle? Nous allons voir comment la puissance de vision, parce qu'au fait, l'aigle, selon les scientifiques, a à peu près la même forme Dieu que les humains. Mais sa puissance se trouve dans sa vision. Et sa vision est plus de 4 à 8 fois supérieure à celle d'un être humain. En effet, l'acuité visuelle de l'aigle peut voir à plus de 8 à 10 km de sa position. En effet, un aigle volant à plus de 4000 km en altitude peut voir un poisson bougeant au fond de la mer et se jeter sur cette proie. Et il peut voir en plein survol d'un champ de plus de 2 ou 4 km carrés un lapin bougeant à vive allure et se jeter sur sa proie. En fait, la vision qu'a l'aigle lui vient de cette attitude que lui donna le Créateur divin. L'aigle peut voir devant lui et à côté, simultanément. Et ainsi, il peut s'attaquer à sa proie, car l'aigle vit de la chasse. Et vous savez, l'une des qualités de cet aigle, c'est qu'il chasse quotidiennement. Il ne dort pas sur ses lauriers. Il ne se repose pas sur ses gloires du passé. Il chasse chaque jour car les aigles aiment les proies fraîches. Et c'est pour cela que je vous convie à prendre vos Bibles et à considérer avec moi cette histoire de Jonathan. Jonathan, ce don de Dieu. Jonathan, ce héros. Jonathan, ce prince. Jonathan, ce grand ami de David. Jonathan, ce puissant guerrier. Cet homme par excellence. Afin d'apprendre de lui. Dans 1 Samuel chapitre 14, à partir du verset 1, nous lisons ceci. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. Et il n'en dit rien à son père. Écoutez, voici un jour où Jonathan, comme étant prince ou vice-président de la nation d'Israël, général de son ordre, dit à son aide de camp, éternellement un colonel ou un lieutenant-colonel, Aaron. Et il ne dit rien à son père qui était le roi, ou qui était le président, ou qui était le maréchal. Et vous allez me demander ou vous demander pourquoi cela. En effet, Saül venait d'être rejeté par l'Éternel car il a désobéi. À lui, le secret est dans l'obéissance. Car c'est Dieu qui nous a créés, c'est lui qui nous a dotés du potentiel pour accomplir la raison pour laquelle il nous a créés. La raison pour laquelle nous avons en lui la vie, le mouvement et l'être. Et un jour, alors qu'ils étaient en campagne, ils étaient en guerre contre leurs ennemis continuels, c'est-à-dire les Philistins. Les ennemis avaient pris camp et ils étaient rangés en ordre de bataille. Les Israélites aussi étaient rangés en ordre de bataille. Mais la Bible nous dit quelque chose d'impressionnant dans le chapitre précédent, 1 Samuel chapitre 13. Au verset 16, nous lisons « Saül, son fils Jonathan, et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris position à Géba de Benjamin et les Philistins campaient à Michmash. » Vous imaginez, ils étaient venus se battre.
Mais que nous dit le récit divin? Il sortit du camp des Philistins 3 corps pour ravager. Oui, les Philistins avaient une mission à accomplir. C'était pour ravager le camp d'Israël. C'était pour les détruire, c'était pour les nuire. L'un prit le chemin d'Ophra vers le pays de Shual, l'autre prit le chemin de Beth-Horon, et le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Tséboïm du côté du désert. Écoutez, Paul nous dit que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour nous enseigner, pour nous corriger. Alors, suivez-moi particulièrement. L'autre prit le chemin de Beth-Horon et le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Tséboïm du côté du désert. On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, écoutez bien. Car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son royaume, sa hache et sa bêche. Quand le tranchant des bêches, des oyaux, des tridents et des haches étaient émoussés pour redresser les aiguilles. Vous imaginez? Les Philistins étaient stratégiques dans leur bataille. Ils avaient empêché l'ennemi de s'accaparer des nouvelles technologies. Ils avaient empêché l'ennemi de posséder des armes pour combattre contre eux. Donc les Israélites étaient en ordre de bataille. Ils étaient face à l'ennemi, mais ils n'avaient pas d'armes pour combattre l'ennemi. Ils n'avaient pas de puissance, de force contre l'ennemi. Et la Bible continue en nous disant au verset 22 du chapitre 13 du premier livre de Samuel. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée, ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Est-ce que vous imaginez cette chose que des guerriers, que des soldats partent pour la guerre, ils sont en face de l'ennemi, ils sont en ordre de bataille, ils sont attaqués de tous les côtés, mais ils n'ont pas quoi utiliser pour se défendre. Mais la Bible ne nous laisse pas confus. Il dit qu'il n'y avait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils. Le verset 23 nous dit, un poste de Philistin vint s'établir au passage de Michmash. Donc, l'ennemi avançait. L'ennemi prenait position pour attaquer. Mais les enfants d'Israël, les enfants de Dieu, n'avaient pas d'armes. Souvent, nous nous trouvons dans des crises où nous sommes dépourvus de toute force d'attaque. Mais il y a une solution. Que dis-je? Il y a une personne qui avait la solution. Cette personne était le roi lui-même, le président lui-même. Saül. Une personne, Jonathan. Mais chers amis, comme nous allons le voir, Saül ne faisait rien. Car il avait été rejeté. L'onction lui manquait. Il n'avait plus de présence ni de puissance de Dieu. Et c'est la chose que vous devez redouter dans votre vie. Être dépourvu de la présence et de la puissance de celui qui vous a créé. De celui en qui vous avez la vie, le mouvement et l'être. Vous savez, la mort ne vient pas seulement nous ôter de la vie, mais il y a une mort plus terrible. C'est d'exister sans but. Vous pouvez respirer, mais vous ne pouvez pas agir. Et le pire, c'est que ce n'est pas une maladie qui vous paralyse, mais c'est une situation d'abandon. Une situation de solitude. Une situation où vous êtes dépourvu de la présence et de la puissance de celui qui peut vous rendre capable de toute bonne action, comme le dit la Bible. Et c'est ce qui se passe ici, avec celui qui était supposé être le leader. Mais vous savez, comme dans toute situation de crise, l'inaction équivaut à la destruction.
Et c'est ce que vous devez refuser dans votre vie. Il y a une raison pour votre existence. Il y a un but pour lequel le Créateur a investi en vous ce potentiel qui est unique en son genre par rapport à vous. Car même deux jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes digitales. C'est que chacun a une mission à accomplir ici-bas. Et c'est pour cela qu'au dernier jour, au jour du jugement, Dieu demandera des comptes à toute créature. Excusez-moi, mais au-delà de cela, est-ce que l'Éternel est satisfait de nous avoir créés? Parce que dans Genèse chapitre 6, nous avons le récit des êtres humains. À un moment donné, dans l'existence des humains où Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Chaque soir, alors que vous vous retirez pour vous endormir. Chaque soir après votre labeur, ou chaque jour, est-ce que Dieu est satisfait de votre existence? Ou est-ce qu'il regrette de vous avoir laissé en vie? C'est la question que vous devez vous poser. En face de la crise, en face des problèmes terribles auxquels sont confrontés notre race humaine, quelle est votre position? Est-ce que c'est une position d'inaction qui mène à la destruction ou d'action qui mène au triomphe? Et vous voyez, un jour, Jonathan vit que c'était trop, qu'il ne pouvait plus vivre dans la basse-cour, qu'il ne pouvait plus rester parmi les coqs pour picorer dans le sol, mais qu'il avait un but à accomplir, il avait une raison d'existence à remplir, il avait une mission à achever. Alors il se leva. Et oui, il vient un moment où il faut se lever et avancer. Et il y vient. Et poussons jusqu'au poste des Philistins, qui est là de l'autre côté. C'est-à-dire, allons nous saisir de la victoire. Allons confronter notre destinée. Allons créer une opportunité pour nous débarrasser de cette situation. Ah oui, écoutez bien, au verset 2, Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa. Alors que un poste de Philistin vint s'établir au passage de Micmash, Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa, sous le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec lui, sans épée ni lancelot ou javelot, formait environ 600. Et vous imaginez 600 hommes avec un leader qui est assis, certainement à l'ombre d'un arbre, ou jouissant des fruits de l'arbre. Vous voyez, à un certain moment, l'inaction mène à la destruction. L'inaction est cause de ruine. L'inaction n'est pas souhaitable. Car l'ennemi arrivait. Les Philistins attaquaient sur tous les plans. Mais voilà, Saül avait 600 d'hommes assis à ne rien faire. Et c'est pour cela que Jonathan dut ne rien lui dire. Vous savez, dans votre vie, vous allez rencontrer plusieurs types de personnes. C'est comme parmi les oiseaux, il y a plusieurs types. L'aigle se caractérise par sa puissance. Et vous savez, l'aigle ne conçoit pas son habitat, c'est-à-dire son nid, là où vous trouverez tous les oiseaux. C'est pour cela que pour voir un aigle, il faut aller dans des endroits spéciaux. Ah oui, parce que l'aigle vole et sonne la forêt. Il voit le mont le plus élevé ou l'arbre le plus élevé de la jungle, et c'est là où il va faire son habitation. Vous ne verrez jamais l'aigle voler avec les pigeons ou les oiseaux migrateurs. Vous verrez l'aigle voler seul à haute altitude, c'est-à-dire à plus de 4000 km des nuages au-dessus de la terre. Vous voyez, vos associations aussi déterminent vos destinations dans la vie. La Bible nous dit d'aimer nos ennemis, mais la Bible nous met en garde contre les mauvaises compagnies, car, disait Paul à Timothée, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Voici un leader avec des hommes qui étaient assis alors que l'ennemi attaquait. Son peuple n'avait pas d'armes, mais il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait même pas donner une ordre. Il allait encourager sa troupe pour attaquer l'ennemi.
Vous voyez, parmi les oiseaux, c'est-à-dire dans l'ordre animal, il y a de très beaux oiseaux plus que l'aigle. Vous verrez par exemple le corbeau. Oh, vous vous souvenez certainement de cette récitation. Maître Corbeau et le renard. Il aime tellement être flatté. Il y a des gens qui aiment être flattés. La situation n'est pas bonne, mais ils veulent qu'on leur dise que la situation est bonne. Vous les voyez bien habillés car le corbeau est bien plumé. Du blanc sur du noir, c'est-à-dire il est tiré à 4 épingles. Mais vous verrez le corbeau manger sur les dépotoirs. C'est une vie d'hypocrisie. C'est une vie de double position. C'est une vie d'incertitude, d'indécision. C'est une vie de corruption. Car vous le voyez paraître. Et lorsque vous le flattez, vous le verrez dans ses beaux airs. Mais c'est quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas compter. Et vous voyez ce qui se passait avec le maître d'art. Avec ce corbeau qui possédait le fromage lorsqu'il fut flatté. Il voulut répondre à cette flatterie et il perdit son fromage. Certaines personnes perdent les opportunités, leur potentiel, leur raison d'être comme cela dans leur vie. Saül était avec 600 hommes qui ne faisaient rien que de se reposer. Vous verrez la dinde. La dinde est plus grosse. Elle a l'air de quelqu'un d'important. Mais elle ne fait rien d'important. Elle ne vole même pas. Elle picore dans le sol. Pendant que l'aigle vole à haute altitude et chasse. Et ainsi que vous verrez certaines personnes, leur apparence est trompeuse. Vous verrez aussi parmi les oiseaux le canard qui se met à l'aise dans l'eau, qui bouge dans l'eau. Vous verrez certaines personnes qui ne quittent jamais leur zone de confort. Des personnes qui sont habituées à être à l'aise. Et lorsqu'une situation d'inconfort arrive, vous ne les verrez pas affronter le danger, mais fuir. Oh, face à ces crises, beaucoup se lamentent, comme le perroquet. Il aime à répéter ce que les autres répètent. Oh, rien ne va. Oh, tout est fini. Oh, cette crise vraiment nous laisse sans issue. Ah oui, les perroquets, ils aiment la calomnie et la médisance. Ils aiment à dire sans faire. Ah oui, il y a beaucoup d'autres exemples. Ouvrez le pont. Pris d'orgueil, d'arrogance. Il est hautain. Il montre son beau plumage. Et c'est tout ce qu'il peut faire. Certains n'ont que l'allure. Ils ne sont obstinés que par le paraître. Mais ils sont vides d'action. Et avec tous ces réseaux sociaux, aujourd'hui, nous en avons plein. Qui montrent leur vie. Mais lorsque vous allez au fond pour découvrir ceux qui remplissent comme raison d'existence, vous verrez que c'est un ensemble vide. Hélas. Ah oui, vous verrez peut-être aussi l'autruche. En fait, l'autruche peut se mesurer à l'aigle car c'est un grand oiseau. Il est fort car il peut courir et se mesurer à des hommes. Mais vous ne verrez jamais l'autruche prendre son envol. Vous verrez des gens qui s'efforcent. Écoutez, l'activité peut rimer avec la productivité sans en être un synonyme. Vous pouvez être actif sans être productif. Et c'est ce qui arrive dans une vie d'autruche. Et lorsque les problèmes arrivent, lorsque les défis arrivent, vous voyez l'autruche mettre sa tête dans un trou, dans le sable, pour dire, tant que je ne te vois pas, toi aussi tu ne me vois pas. Donc je suis à l'aise. Je suis à l'abri. Mais non! Nous voyons ici Jonathan prendre une décision. Ah oui! Au verset 4, nous lisons entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins. Il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté, l'une portant le nom de Botex et l'autre celui de Séné. L'une de ces deux est au nord vis-à-vis de Michmash et l'autre au midi vis-à-vis de Géba. C'est-à-dire qu'il a affronté l'ennemi dans son camp.
Il a quitté sa zone de confort. Il a quitté toute sa garde, toute sa troupe. Il s'est retrouvé dans le camp ennemi, face au danger. Ah oui, Jonathan avait l'attitude d'un aigle. Vous savez, lorsque la tempête arrive, lorsque le vent souffle, lorsque les ouragans, les cyclones arrivent, ce qui représente un danger pour les autres oiseaux, on verrait l'aigle paraître dans toute sa splendeur, à lui dans toute sa grandeur et affronter la tempête. Parce que l'aigle sait qu'au-dessus de la tempête, c'est-à-dire les tempêtes sont souvent à 2000 mètres d'altitude ou au-dessus de la terre. Mais l'aigle peut voler jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Donc l'aigle sait que si je peux transpercer les nuages, si seulement je peux aller au-delà de cette tempête, où je serai dans le calme, je serai dans la paix. Beaucoup ne veulent pas faire l'effort pour avoir comme récompense le réconfort, cher ami. Ah oui, hélas, c'est une vie d'oisiveté, une vie d'indifférence, une vie des onces, une vie de confort, une vie dépourvue de tout effort que nous aimons dans cette génération. Mais Jonathan était différent. Jonathan était unique. Il voulait faire face au danger pour résoudre les problèmes. Face à la crise, il cherchait des solutions. Il cherchait à renouveler ses forces dans le Seigneur pour pouvoir gagner des batailles, parce que les batailles sont gagnées avec l'Éternel. Oh, que faites-vous dans ces crises? Est-ce que vous êtes comme le perroquet à vous lamenter, à répéter ce que les journaux racontent, à répéter ce que les experts parfois aussi corrompus qu'ils soient racontent, ou êtes-vous face au Créateur pour trouver de l'inspiration, pour trouver la force? Car Jésus dit, oh, sans moi vous ne pouvez rien faire. Oh, il a dit à ses disciples, oh, vous attendrez à Jérusalem et vous recevrez une puissance, c'est-à-dire dynamique, c'est-à-dire c'est une dynamite qui peut tout exploser sur son passage. Oh, devant lequel il n'y a aucun obstacle. Oh, c'est ce que Jésus avait promis à ses disciples. Et tel l'aigle qui a besoin de l'air pour s'envoler. Oh, il se bat contre l'aiguillage et il trouve alors dans sa lancée une force dans l'air. Oh, comme nous l'expliquerons les experts par rapport au décollage d'un avion, il a besoin des forces aérodynamiques et thermiques pour faire face aux lois de la gravité. À lui, l'aigle prend son envol et se lance au-delà des nuages avec la force du vent. Il est propulsé par le vent, alors que les autres oiseaux se cachent du vent, alors qu'ils sont terrifiés par le vent, alors qu'ils sont battus par le vent. L'aigle cherche en se vent la force. Ah oui, il a une force dans le monde, car Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Ah oui, il a dit que le Saint-Esprit survenant sur vous. Ah oui, Paul nous rappelle que nous sommes le temple de ce Saint-Esprit. Est-elle une force, comme il a expliqué à Nicodème? Oh, le vent souffle, mais c'est d'où il vient ni où il va, mais nous en ressentons la présence et la puissance à lui. Tel est l'effet de l'Esprit de Dieu dans la vie de l'enfant de Dieu. Il le propulse vers des hauteurs, hors de ce monde de ténèbres, de ces chaos, de ces crises, pour le rapprocher de son soleil de justice. Alléluia. Pour le rapprocher de son Créateur, pour le rapprocher de son Maître, pour qu'il trouve force et puissance pour accomplir l'impossible avec son Dieu. Et puisse s'exclamer, avec Dieu, nous faisons des exploits. Est-ce que vous savez que l'aigle est le seul oiseau qui puisse regarder droit dans le soleil sans s'aveugler? Ah oui, c'est la puissance que lui a donnée l'Éternel, son Créateur. Ah oui, nous avons un soleil de justice qui paraît au-delà de nos ténèbres, au-delà de nos nuits. Et lorsque nous faisons face à notre Créateur, oh, pour plaider notre cause, oh, pour nous humilier devant lui, oh, pour nous abandonner à lui, oh, il ne nous laisse pas orphelins. Oh, il vient à notre secours. Ah oui, il nous propulse, il nous catapulte pour notre élévation. Alléluia. Et c'est ce que fit Jonathan. Oh, Jonathan fit face à l'ennemi avec la force de l'Éternel. Alors que Saül avait été rejeté par désobéissance, Jonathan fit cette déclaration au verset 6. Alors qu'il se retrouvait en face du camp des Philistins, alors qu'il se retrouvait entre les rochers de tous les côtés, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien
n'empêche l'Éternel de sauver au moins d'un petit nombre comme de grands nombres. Oh, Jonathan connaissait le secret de la victoire. Ah oui, il connaissait le secret, le mystère du triomphe. Il savait que c'est l'Éternel qui combat pour nous. Son nom, c'est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Son nom, c'est Elohim, le Créateur. Il dit et la chose arrive. Oh, par sa main, il délivre et sauve. Par sa main, il secourt et propulse. Jonathan dit, car rien n'empêche l'Éternel de sauver moi le petit nombre comme un grand nombre. Est-ce que vous vous trouvez parmi des lâches? Est-ce que vous vous trouvez parmi des indifférents ou des paresseux? Oh, des leaders corrompus, soyez la solution. Vous êtes la solution. Cela ne dépend pas du nombre. Ne soyez pas un perroquet à parler ici et là. Ne soyez pas comme un paon à avoir une belle allure. Ne soyez pas comme un Autriche à être actif ou sans être productif. Oh! Dieu dit dans Ésaïe, ceux qui s'attendent à l'Éternel. Le secret se trouve à être au pied de l'Éternel. Jésus a dû interpeller Marthe. Marthe, 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 tu t'agites pour rien. Fais comme Marie, assois-toi. Ah oui, au fond de la tempête, l'aigle trouve un calme. Nous devons affronter toute crise en étant auprès du puissant Maître, en nous abandonnant à lui, en comptant sur son secours, en le cherchant de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre être. Il dit qu'il se laissera trouver. Ah oui, aujourd'hui, nous cherchons toutes les solutions dans les laboratoires. Nous cherchons toutes les solutions dans les grandes réunions, dans les sommets mondiaux. Nous cherchons toutes les solutions auprès des grands savants. Mais il y a quelqu'un dont la parole illumine, éclaire même le plus simple. Il y a quelqu'un dont la parole a la puissance de création et de transformation. Il y a quelqu'un qui a la toute puissance et qui crée à tout, en qui subsiste tout. Ah, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, dit la Bible. Nous luttons contre les principautés, contre les forces démoniaques, contre les royaumes, contre les princes des ténèbres. Mais nous avons la clé en portant l'armure de Dieu. Et la Bible nous dit dans Jacques, oh, soumettez-vous sous la toute puissance de Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Oh, qui êtes-vous? À quoi faites-vous face? Vous avez l'exemple de Jonathan. Léger comme un aigle, il comptait sur l'Éternel. Ah oui, celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi, prêt à te suivre. Ah oui, nous avons besoin de personnes décisives et décidées. Nous avons besoin de personnes qui sont convaincues de la mission dont Dieu les a investis et qui ne donnent ni sommeil ni repos à leur âme avant d'avoir accompli cette mission. Car nous ne savons pas quand nous n'aurons plus ce souffle de vie. Nous ne savons pas quand les cieux se dissoudront en fracas et apparaîtra le roi de gloire pour nous demander des comptes. Et c'est pour cela que c'est aujourd'hui qu'il faut se repentir. C'est aujourd'hui qu'il faut faire face au monde et rencontrer son Créateur. Ah oui, c'est pour cela que Salomon ne manquera pas de dire, jeune homme, réjouis-toi. Fais tout ce que ton cœur désire, mais souviens-toi qu'un jour, ton Dieu te demandera des comptes. Et c'est pour cela que tout doit être fait en vue de l'éternité. En posant nos actions, nous devons penser aux conséquences. Nous devons réfléchir au compte que nous allons donner par rapport à cette action que nous posons. Les mobiles de notre cœur, nous devons les mesurer. Nous devons les peser dans la balance divine. Car je me rappelle de cet autre prince Belthazar, dont le père avait connu la grandeur, la puissance de son Dieu. Il avait vu comment son Dieu a fait l'expérience de la désobéissance envers Dieu. Mais lui aussi prit les ustensiles du temple, buvait, se réjouissait avec les femmes. Et quand la main commença par écrire, Méné, Méné, Tekel, Persim, tu as été pesé, tu as été trouvé léger dans la balance de son Dieu. Oh, il ne put plus se tenir sur ses pieds. Il était désemparé et confus. Serez-vous confus et désemparés au dernier jour? Dieu appellera toute âme en jugement. Paul dit, nous mourrons tous et après vient le jugement. Es-tu prêt pour
affronter ce jugement? Es-tu prêt pour rendre des comptes à Dieu? Le monde a besoin de jeunes décisifs et décidés. Le monde a besoin d'hommes et de femmes capables de tenir devant les adversités, pour puiser inspiration de Dieu, pour avoir une vision pour un monde meilleur et pour une éternité au-delà d'ici-bas, pour chercher en l'Éternel la solution et non dans les hommes qui se prennent pour des dieux. Oh, cher ami, Jonathan attaqua. Eh bien, dit Jonathan au verset 8, allons à ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent, arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel est livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Ils ne se précipitèrent pas, ils étaient convaincus, ils étaient décidés, ils étaient prêts à agir, à être la solution, mais ils n'étaient pas dans la précipitation, ni dans la confusion. Ah oui, action est différente de précipitation. Vous savez, l'aigle est particulier parmi les animaux. Il vit une vie de monogamie. Et vous qui parlez de polygamie, ou qui avez plusieurs partenaires sexuels, la Bible dit que Dieu créa un homme, Adam, et non deux hommes, Adam et Adama. Dieu créa une femme, Ève, et non Ève et Évelyne. Dieu fit les deux hommes et femmes, mari et femme, c'est-à-dire Adam et Ève, et non pas Adam et Adama, ou Adam et Ève en plus d'Évéline, ou Ève et Évelyne en plus d'Adama. Non, Dieu fit Adam et Ève pour montrer la supériorité d'une vie à deux. Et c'est ce que dit Salomon, lui-même qui a fait l'expérience de plusieurs femmes. Que soyez à deux, comme ça si l'un tombe, l'autre le relèvera. L'aigle demeure fidèle à son époux, à son épouse. L'aigle est l'un des rares animaux à avoir un seul conjoint pour toute sa vie. Et vous savez comment il choisit son époux? Il lui fait un test, ou elle lui fait un test, que ce soit Monsieur Aigle ou Madame Aigle. Lorsque Monsieur Aigle aperçoit une demoiselle aigle dans les airs, ah oui, ils font leur amour dans les airs. Vous voyez, ce sont des animaux qui sont tellement habitués à l'excellence qu'ils font tout en haute altitude, loin de tous les autres, loin des problèmes de la terre. Ils s'envolent. Et Madame Aigle prend de son bec une plume, le jette, et voici, Monsieur Aigle pourra se mobiliser pour agir en sa faveur. Et Monsieur Aigle, d'un geste d'amour pour prouver son affection et son attachement, s'envole pour chercher cette plume, comme si la vie de cette demoiselle en dépendait. Et c'est ainsi qu'il est testé. Et c'est ainsi qu'il est choisi, retenu ou rejeté. Aujourd'hui, qu'est-ce qui forme la base de nos relations? Beaucoup entrent dans des relations professionnelles ou d'affaires sans contrat, sans garantie de la fidélité de leur partenaire. Et la même chose en amour. Et c'est pour crier après, oh, elle m'a brisé le cœur, oh, oh, je ne peux plus dormir, oh, oh, il m'a abandonné, oh, il m'a laissé pousser. Comment est-ce que vous avez commencé? Sur quelle base avez-vous posé votre fondation? Si vous construisez un étage de 3 niveaux et que vous faites une fondation d'une maison qui sera recouverte d'un toit, attendez-vous à un écroulement. Ah oui, l'aigle teste, l'aigle met à l'épreuve, il examine, et c'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas être précipités. Beaucoup s'engouffrent dans des sentiers qui ne mènent pas au triomphe, mais à la ruine. Il faut s'apercevoir qu'ils n'avaient pas bien commencé. Oh! Cherchons l'Éternel, qu'il se révèle à nous. Amos chapitre 3, verset 3 le dit. Est-ce que deux personnes marchent ensemble sans s'être mis d'accord? Que ce soit en matière relationnelle. Ne laissez pas vos sentiments, ou vos ressentiments, ou vos émotions vous émousser. Faites utilisation de la raison, de l'intelligence.
L'homme a été créé. C'est la différence entre l'homme et l'animal. L'animal est conduit par son instinct. L'homme, Dieu lui a doté de la capacité de réfléchir et de raisonner. Prenez votre temps. Cherchez la face de l'Éternel. Demandez-lui de se révéler à vous. De vous montrer la voie à suivre. Ce qu'il dit à travers le prophète Isaïe. Tu entendras une voix derrière toi qui te dit, voici le chemin, marche-y. Jésus-Christ lui-même dit que je suis le chemin. Il dit que je suis la lumière. Celui qui marche en moi ne marchera pas dans les ténèbres. Cherchez la face de ce Dieu. Qu'il se montre à vous. C'est ce que Jonathan a fait. Si ceci se passe, c'est que Dieu est avec moi. Sinon, nous n'irons pas. D'autres courent vers le chaos. Et après, c'est pour s'apercevoir qu'il ne valait même pas la peine de faire cet effort. L'aigle est judicieux dans ses choix. Et nous pouvons apprendre de l'aigle. Salomon, l'homme le plus sage, a dit, parmi les choses qui m'étonnent, qui sont des mystères pour moi, figure le vol de l'aigle. Ah oui, l'aigle prend soin de ses enfants, c'est un choix judicieux. Faites face à vos responsabilités. Ne soyez pas fugitifs devant les responsabilités, devant les conséquences de vos choix. Assumez les choix. Ah oui, ne fuyez pas vos responsabilités. Il y a beaucoup de familles qui sont divisées, détruites à cause des mauvais choix des conjoints. Des enfants qui souffrent et qui errent à cause de mauvais choix, d'une impulsion de jeunesse, d'une malversation à un temps donné. Jonathan connaissait le temps d'action. Calculez votre temps, planifiez, soumettez-le à Dieu. Il dit, mes plans ne sont pas vos plans. Donc si vos plans échouent, si vos plans ne vous mènent pas à la réussite, à la satisfaction, à la réalisation de votre plein potentiel, du but de votre existence, revenez à Dieu qui dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Car il dit, mes projets ne sont pas vos projets. Mes voies sont au-dessus de vos voies. Lorsqu'il y a confusion, lorsqu'il y a égarement, lorsqu'il y a échec, revenez à Dieu. Demandez-lui, Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-moi ce que je dois faire. Écoutez-le, obéissez-le. Tout aurait été meilleur ici-bas si nous suivons le guide du fabricant. Ah oui, Jonathan savait quand et quoi faire. L'aigle sait quand et quoi faire. Même après ça, être attaché à Madame Aigle. Et ils s'en vont maintenant construire leur habitation au-dessus, loin de tous. L'aigle vole en altitude, dans la solitude. Il ne se confond pas avec les autres espèces. Vous êtes une race élue. Vous êtes une génération choisie. Une nation sainte, un peuple acquis pour proclamer les bienfaits de votre Créateur. Vous avez été rachetés des ténèbres et amenés à son adorable lumière pour démontrer des œuvres justes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous ne pouvez pas vous habiller ou réfléchir, ou vous comporter, ou aller, ou faire n'importe quoi, n'importe où. Non! Il y a un temps pour tout. Sachez quand et quoi faire. Et alors, monsieur et madame Aigle s'en vont chercher de grandes branches d'arbres pour construire leur nid au-dessus de toute habitation humaine ou animale. Ils veulent être seuls, communier ensemble. Oui, les couples, les secrets d'une vie conjugale réussie sont la prière et la méditation, sont la solitude avec Dieu, la solitude entre amoureux. Communiquez, parlez de vos problèmes, parlez de vos soucis, parlez de vos joies entre vous. Partagez tout en vous, car l'amour c'est le partage. Pardonnez-vous mutuellement. L'amour c'est le pardon. Oh, ce que tu m'as fait là, moi je ne peux jamais oublier. Oh, je peux te pardonner. Tu es en train de boire un poison pensant que celui qui t'a offensé mourrait à ta place. Non. Tu es en train de t'emprisonner, de te rendre esclave de quelqu'un. Si quelqu'un peut transformer ton humeur ou ton attitude ou ta destinée, c'est que tu n'es pas ferme dans la puissance de ton Créateur.
L'aigle va loin, loin, loin. Et après vous avoir bâti, ils font des enfants. Et lorsque le temps est arrivé pour que ces enfants soient aussi matures, parce qu'il y a des adultes qui ne sont pas matures, et ils n'ont jamais plus le temps de mûrir, malgré tout ce par quoi ils sont passés dans leur vie, malheureusement. Mais les aigles, c'est ce que Dieu dit dans Deutéronome. Tel qu'un aigle voltige au-dessus de ses enfants et les ménage. C'est-à-dire, à un moment donné, monsieur et madame aigle dit, vous êtes maintenant grand, vous devez apprendre à vous envoler. Vous ne pouvez pas toujours manger ce qu'on vous amène. Allez chercher pour vous-même. Nous allons vous apprendre à exceller. Ah oui, hein. Dans la vie, il faut chercher à exceller. Si vous êtes autour de personnes ou avec des personnes qui ne cherchent jamais à ce que vous excellez, ils veulent toujours que vous dépendez de lui, d'eux, que vous soyez asservis à eux, que vous soyez constamment leurs serviteurs, dépendants d'eux. Non. Dieu ne vous a pas créé ainsi. Jésus lui-même, le plus grand sur cette terre, il a dit, vous ferez des œuvres plus grandes que moi. Parce que moi, je m'en vais. Ah oui. Et ils les prennent, ils les ménagent. Ils ne veulent pas partir, mais ils les ménagent. Et c'est ce que Dieu fait. Il nous fait passer par des épreuves, par des calamités, par des catastrophes, par du chaos apparent, un échec apparent, mais sans nous abandonner. Il les survole et il prend l'aiglon, il les jette pour qu'il puisse, et il se bat. Et il nous montre que non, tu n'es pas un pigeon pour battre les aigles. Il faut profiter du vent. Dieu a tout mis à ta disposition. Il faut juste se mettre dans l'ordre divin des choses. Et tu t'envoles. Ne regarde pas à ce perroquet. Ne regarde pas à cette guinde. Ne regarde pas à ce point tu es un aigle. Vous êtes unique. Ne regardez à personne dans cet univers de réseaux sociaux. Nous nous comparons. Non. Nous voulons contempler les autres. Contemplons Dieu qui nous a créés. Il nous inspirera. Nous voulons essayer ce que les autres essaient. Non. Soyez focus sur le but de votre existence. Ce pourquoi Dieu vous a créé. Vous voyez? Et c'est ainsi que vous triompherez. Et pour finir, nous lisons que Dieu a garanti la victoire à Jonathan. Verset 13 de Jonathan, monta. Oui, montons dans les hautes altitudes. Montons dans les cimes de la réussite. Tel des aigles en vol, nous prenons notre vol. Monta, en s'aidant de main, des pieds par des efforts constants et consistants. Et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan. Et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes. Sur l'espace d'environ la moitié de l'arpent de terre. L'effroi se répandit au camp de la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient fuirent, également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Alléluia. Ah oui, Dieu garantit la victoire à ceux qui comptent sur son secours. D'autres comptent sur les chars, d'autres comptent sur le chevaux. Mais nous comptons sur l'Éternel des armées. L'Éternel donne l'inspiration. Il donne la vision. Il donne la position. Il donne la destination. Il donne l'orientation. Et il assure la victoire. Alléluia. Chers amis, tel l'aigle qui s'envole, prenons notre envol. Ce fut l'appel de James Cody, ce grand boucantier Washington de l'éducation des Africains. Il dit, mon peuple africain, nous avons été confus, l'on nous a menti. En nous sauvant dans l'esclavage et la colonisation, en nous faisant croire que nous sommes des poules, mais non, nous sommes des aigles. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas une race inférieure parce qu'il n'y a qu'une race humaine. Nous sommes dotés de toutes les capacités pour réussir. Prenons notre envol et allons à la conquête de notre victoire et prendre position parmi les cimes. Ce fut l'appel de James Cody. C'est l'appel que je vous lance aujourd'hui. Christ vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et il dit, je vous donnerai du repos. Et beaucoup s'arrêtent là. Jésus ne dit pas de faire comme ça. Il dit d'abord, viens. Viens apprendre de moi. Viens te respirer par moi. Viens que je te donne la force et la puissance. Et il continue maintenant.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Beaucoup oublient cette partie. Christ dit, recevez mes instructions. Dieu a donné des ordonnances. Il a dit comment faire face aux dangers, comment faire face aux crises, comment faire face aux tempêtes, comment faire face aux problèmes, aux vicissitudes de la vie, aux vices de la vie. Lorsque la vie est terrible, lorsque nous ne savons plus à quel sein nous vouer, il dit venez en moi. Il a toute la solution. Excusez-moi, il a tout le pouvoir. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ah oui, est-ce que vous allez entendre l'ordre divin et suivre le créateur de l'aigle? Éternel notre Dieu, nous avons des batailles à faire. Nous avons des conquêtes à faire. Nous avons des triomphes à célébrer. Mais nous faisons face aussi à des crises, à des problèmes, à des pandémies, à des cataclysmes, à du chaos, à des catastrophes. Mais toi, tu as toute la solution. Nous venons à toi tels que nous sommes sans rien à nous. Prends-nous tels que nous sommes. Mais transforme-nous tels que tu es. Pour que nous soyons réconciliés à toi. Et que reparaisse en nous ton image, ta ressemblance. Que nous ne puissions rien faire de nous-mêmes, mais que nous soyons attachés à toi. Que nous soyons possédés par toi. Et que nous allions de victoire en victoire. Éternel, touche quelqu'un en ce moment. Visite quelqu'un en cet instant. Transforme la vie d'une âme, Père. Afin que nous ne soyons plus esclaves du mal, mais que nous soyons tes serviteurs, tes enfants, par ta force. Que nous soyons membres de cette adoption, jouissant pleinement de notre droit d'héritier du Père et co-héritier avec toi. Car tu as dit, celui qui vaincra s'assoira avec moi dans ma gloire. Père, nous voulons habiter dans ta gloire. Nous voulons vivre éternellement avec toi. Prépare-nous, nous te supplions. Oh, inspire-nous, Père, afin que nous puissions passer du temps avec toi, à recevoir de toi instruction, à puiser de toi inspiration, afin que nos actions soient guidées par toi et que nous soyons plus que vainqueurs. Afin que nous puissions dire, Dieu est pour moi, de qui aurais-je peur? Si Dieu est pour moi, que peuvent me faire les hommes? Afin que nous puissions dire, avec Dieu, nous faisons des exploits. Gloire à toi, Éternel, car tu nous as donné tout en Jésus-Christ. Merci. Merci, merci Père. Gloire, honneur et puissance à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci de nous avoir suivis, c'était une joie. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis. Vous pouvez organiser des séances de vidéos. Vous pouvez aussi m'écrire inbox si vous avez des questions, si vous voulez d'autres enseignements ou si vous voulez me contacter pour prier ensemble pour un problème particulier, pour que nous puissions peut-être vous aider avec un mentoring particulier. Nous sommes disponibles. Que l'Éternel vous garde sous ses ailes au nom de Jésus-Christ. Amen.